Refuse et embrasse Jérémy pour rendre jalouse Julie. Oui, mais si je refuse de l'embrasser, tout le monde va se douter que Dorian et moi, c'était fake. Alors ça devrait pas poser de problème, c'est ton mec. Vous aviez raison, le mec que j'aimais, c'était Jérémy. Il fallait que j'aille lui parler et que je me laisse pas faire par la pression du groupe. Non. Quoi C'est une blague, wesh. T'es sérieuse? Bien sûr que j'étais sérieuse. Il fallait maintenant que j'aille parler à Jérémy de toute urgence. Mais il refusait catégoriquement de me parler. J'allais vers lui, mais à chaque fois, soit il m'invitait, soit Julie avait mis le grappin sur lui. C'est dingue, j'avais pas embrassé Dorian et pourtant, il me le faisait payer comme si ça avait été le cas. Et même pendant la veillée dansante, il a voulu encore une fois me refaire payer en dansant collé serré avec Julie. Il fallait que je cache mon agacement pour brouiller les pistes. Le lendemain, après la présentation des activités, nous devions nous occuper de nos responsabilités. Cette fois-ci, j'étais de vaisselle avec Jérémy. Pour la vaisselle, allez-y fort sur le produit. Avec les pâtes aux gruyères qu'on a mangées hier soir, ça colle dans les assiettes. Oui. Allez, bon courage. Enfin, on peut se parler. Jérémy, j'ai jamais embrassé Dorian, c'est un mytho. J'ai menti pour que Julie me foute la paix dans la chambre. C'était débile, je sais, je crois que c'était pour m'intégrer à la colo plus facilement parce que ça me fait tellement chier d'être ici. J'aimerais rentrer et... J'ai jamais été intéressée par Dorian, le seul mec que je kiffe ici, c'est toi. Est-ce que je balance à tout le monde que c'était un mensonge? Tiens Anna, on a regardé les horaires de bus pour le lycée. Attends 2 secondes, j'ai un petit problème là. Vous avez dit quoi là? On a regardé les horaires de bus. Attendez, vous êtes quand même pas en train de me parler de la rentrée là? Bah si. C'est une blague? C'est dans 2 semaines, hein. Mais non, on a 8 semaines de vacances en tout. Eh ben, y a déjà 6 semaines qui sont passées. Mais pas du tout, y a pas eu 6 semaines, y a eu quoi, 4 semaines? On est le 15 août. Quoi? Le 15 août? Oui, mademoiselle. Déjà, vous déconnez? Bah oui, 2 mois, ça passe vite. Purée, j'ai pas vu le temps passer, je me croyais fin juillet encore. Oui, bah c'est pas le cas, donc tu vas bientôt reprendre un rythme normal et raisonnable. Oh non. On a regardé sur le calendrier avec ton père, c'est le 1er septembre cette année. Quoi, le 1er septembre? Mais ça tombe à quel jour? Un lundi. Oh putain, non, on a même pas un week-end entre la rentrée et le 2e jour. Bah parce qu'après 8 semaines de vacances, faudra un week-end. Ils sont complètement déconnectés, ces ados. Comment t'as préparé ton sac et à rassembler tes nouvelles fournitures? Ouais, vas-y, on se fait un ciné après les cours. On se fait un ciné? Oh bah attends, j'invite les gens. Les gens. Ouais, ok. Vous voulez venir au ciné avec nous après? vous allez au ciné? Ouais. Oh bah on vient. Ils viennent avec nous. Cool. Ça va être trop bien. Pourquoi tu les invites? Bah ils sont cool, non? Ok, et je te disais du coup qu'il y avait chez moi... Oh, et ça vous dit pas, avec Ilona, on va faire du shopping demain? Cool, ils viennent aussi. Mais on avait dit qu'on le ferait que toutes les deux. Bah, ça change rien d'y aller avec les gens de la classe, plus on est fous, plus on rit. Ah ok. Non mais attends, ma mère hier elle a pété un câble juste parce que j'ai mis mes AirPods, tu vois. Arrête, la mienne, c'est pareil. Non mais je te jure, dès que t'es bien, faut éteindre, tu vois. Oh, ce soir Maxime nous invite à son anniv, gros stuff, on y va? Moi j'ai pas très envie. C'est bon, on vient. Non, je t'ai dit pas moi. Ça va pas, t'as pas l'air bien. Bah je sais pas, on est en train de parler nous deux et il suffit qu'il y ait d'autres gens et tu disparais. Bah on mêle les potes à notre conversation, y a pas de problème. J'avais besoin de parler qu'avec toi moi. Et alors, en quoi ça a un rapport avec la soirée? Bah en fait, c'est toi que j'adore, pas les autres. Quoi? On peut pas faire un truc que toutes les deux comme avant. Oh d'ailleurs, il est arrivé un truc de ouf à Ilona. Eh non meuf, s'il te plaît, raconte pas ma vie. Bah quoi, c'est un truc de ouf qui t'est arrivé? C'est tes potes, pas les miens. Mais c'est Sandra, Laura et Bastien. Ouais mais c'est pas mes potes en fait, je préfère qu'on soit que toutes les deux. Moi je trouve c'est plus sympa quand il y a du monde. C'est cool tes potes avec tout le monde, mais je préférerais être juste avec toi, j'ai pas l'énergie de faire semblant tout le temps avec les autres. T'es asocial? La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité, sujet de l'année dernière? Mais pourquoi on révise le sujet de l'année dernière? On tombera pas dessus. Bah on sait jamais, faut travailler sur tous les sujets. Mais ça sert à rien de s'entraîner avec les sujets de l'année dernière, je vous dis, remettre jamais les mêmes sujets 2 fois de suite. Du coup, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Vous dites quoi? Aristote dit qu'on se tourne d'abord vers la science parce que tous les humains désirent naturellement savoir. Ouais, et il appelle ça l'étonnement, cette curiosité qui nous différencie des animaux. Ah oui, c'est vrai. Arrête de regarder ton portable, on bosse. Ouais, j'arrive. Descartes et la métaphysique, vous oubliez? Mais pas du tout, ça a rien à voir. Bah évidemment que si, il dit que la métaphysique c'est le fondement de toutes les sciences, pile dans le sujet. Mais tu te rends compte que t'es en train de raconter des conneries là? N'importe quoi, c'est Kant qui dit ça. Oh non, ça commence. Mais t'as fumé ou quoi? Je l'ai écrit sur ma fiche. Le prof a dit l'inverse hier. Allô? Mais t'es taré ou quoi? Attendez, je comprends rien là. Aristote, il a vraiment dit que c'était d'abord vers la science qu'on se tournait pour connaître la vérité? Bah oui. Mais non. Oui ou non? Je te dis, c'est Nietzsche qui l'a dit. Bah vas-y, on regarde sur internet. Mais sérieux, on peut pas être serein là? Tiens, Théma. Aristote. Alors, c'est qui avait raison? Allez, c'est bon, j'abandonne, je révise tout seul chez moi. Ouais, moi aussi. Bah attendez, ça me stresse plus qu'autre chose de réviser ensemble. Bah sinon, on passe aux maths. Attendez, la formule de la dérivée. C'est x fois x moins 1. Non. Bon allez, je me tire, c'est contre-productif. Plus jamais de révision en groupe. J'avais vraiment fait une connerie, mon inconscient était en train de me tromper, José m'en voulait à mort. Je te jure, c'est toi que j'aime. Alors pourquoi tu balances son nom dans tes rêves? Tu penses à lui? Comment veux-tu que je te croie? Je sais pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça te suffit pas comme preuve? Je mérite pas ça.
José. À cause de mon erreur, notre couple en avait pris un sacré coup. J'arrivais même pas à croire qu'on allait se marier dans 2 semaines. Je m'en voulais énormément, mais j'en voulais encore plus à Marina qui avait fait revenir Willy dans ma vie. Ma vie à moi était devenue un enfer depuis cette nuit-là. Un cercle infernal qui recommençait perpétuellement chaque jour. Avec toujours le même scénario, il n'avait plus confiance en moi. Willy essayait de m'appeler tous les jours, mais jamais je ne répondis. L'équation avait déjà trop d'inconnus. Nous n'étions que des fantômes l'un pour l'autre. Très loin des jeunes futurs mariés heureux de débuter leur vie ensemble. Par exemple, le repas, qui était pour nous un moment de partage très important, ne se partageait plus. José ne faisait à manger que pour lui, comme si je n'existais pas. Tu m'as rien laissé? T'as qu'à demander à ton Willy. Qu'est-ce qui m'agaçait quand il réagissait comme ça? Il enfonçait le couteau dans la plaie, on risquait pas de progresser à ce rythme-là. Malgré tout ça, chaque soir, je tentais quand même de dormir avec mon futur mari pour apaiser les tensions. Mais c'était à sens unique. Nous faisions donc chambre séparée le soir, et je me retrouvais seule, avec mes doutes, mes remords, et la date du mariage qui approchait sans savoir s'il allait vraiment avoir lieu. Et chaque matin, depuis plusieurs jours, le réveil se faisait sans un mot. J'essayais alors par tous les moyens de trouver des solutions pour sauver mon mariage. Bah mets-toi à sa place aussi, moi je t'aurais foutu dehors. Oui, bah c'est de ta faute tout ça. T'aurais jamais dû dire à Willy que j'étais là, donc tu me sors de la merde. Bah je sais pas, prépare-lui un petit dîner sympa romantique. Un dîner romantique? Bonne idée. Il fallait sortir le grand jeu. Guirlande de fleurs, pétales de rose, tout y était. Allez Céline, ce soir, je compte sur toi. Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu penses pas qu'il serait temps de parler? Et c'est ainsi que nous entrions dans la phase de réconciliation. Soit tu te maries avec moi et tu lui parles plus, soit on se sépare et il reste dans ta vie. Est-ce que je dois éloigner Willy? Si ça fait comme ça, j'ai pas mon bac. T'es prête meuf, on va être en retard. Ça y est, je suis prête. Tu vas où comme ça? Bah au grand oral. Quoi? Non mais attends, tu vas pas à un examen d'oral comme ça? Bah si. T'es malade, meuf? Bah j'ai pas révisé, tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah, je sais pas, t'appuyer sur tes connaissances, pas sur ton physique. J'ai rien à proposer d'intellectuel, du coup je vais chercher mon bac par tous les moyens. Non mais t'as vu comment t'es sapé? C'est l'heure de jouer sur la carte du physique, vu que je sais rien faire. C'est un oral, pas une audition pour Miss France, meuf. Bah j'ai pas assez révisé, je suis dans la merde. Bah fallait réviser. Ouais bah là trop tard, je peux plus. Mais t'es folle, le jury te note pas sur ton outfit, on n'est pas sur les reines du shopping là. Je mise sur mon physique, ça me sauvera peut-être. Ah ouais, comment ça peut te sauver? On joue sur la distraction stratégique, la technique tu la connais pas? Non. Mon outfit va les déconcentrer de ce que je dis, et comme je vais dire de la merde, ça va faire diversion. Du coup, plus de chances d'avoir une bonne note. Vous avez vraiment un avantage concurrentiel sur nous. Dégage le gnome. C'est complètement dingue de faire ça, c'est dégueu, il faut être dans une tenue dans laquelle tu te sens bien et où tu es naturel, c'est la prof qui l'a dit. Si avec ça, le jury craque pas. Et si c'est une meuf en jury qui a pensé, elle va te snobber. Elle me demandera surtout d'où viennent mes fringues. Je suis pas sûre là. La beauté, c'est le sujet, et moi la réponse. Bon bref, on doit se dépêcher, notre oral est dans 30 minutes. Faut juste pas que ma mère me voie comme ça. Je vous ai ramené un petit jus de... Alors, ça s'est bien passé? Non, le jury c'était 2 femmes et un curé en reconversion, ça a servi à rien. Bah voilà. Papa, maman. Venez, on a faim. Chérie, les enfants nous appellent. Oh, flemme. Pareil. Oui, on arrive. On arrive! Comme vous avez pu le voir, c'était avec Willy que j'avais décidé de faire ma vie. On avait eu 2 enfants, turbulents et tenés de Willy, mais surtout adorables. Notre vie nous plaisait et je crois que j'avais jamais été aussi heureuse avec quelqu'un. Va falloir que je vous explique comment j'en suis arrivée là, sinon vous risqueriez d'être paumés. À la suite de l'annulation du mariage par José, Willy et moi avons fini par nous rapprocher davantage. Il m'avait soutenue pendant cette période de rupture très difficile, et c'est là que j'ai compris que la vie avait vraiment bien fait les choses. Chaque week-end, nous avions pour habitude de retrouver la bande de l'internat au complet pour garder cette amitié si forte qui nous liait. Alban avait vraiment grandi, elle avait déjà 10 ans. Lorsque José m'avait quitté, j'ai longtemps cru que Marina était la responsable de cette rupture parce qu'elle avait aidé Willy à refaire surface dans ma vie. Je l'ai cru longtemps toxique, mais c'était surtout moi qui savais pas prendre des décisions et identifier ce qui était bien pour moi. La relation entre Alban et son père était fusionnelle et l'organisation faisait qu'Alban avait ses 2 parents près d'elle. Ah mais il manque Sandy. Sandy était toujours de la partie et était très heureuse parce qu'elle avait rencontré l'amour de sa vie. J'avais également régulièrement des nouvelles de Lucie. Elle était partie avec son mec en vacances à Hawaï. Elle vivait vraiment sa meilleure vie. Quant à José, je n'avais plus jamais eu de nouvelles de lui depuis l'annulation du mariage. Il n'avait jamais répondu à mes appels ni tenté de me joindre pour s'expliquer. J'estime qu'il avait juste changé d'avis et qu'il avait pris peur. Ça m'avait rendu triste de finir comme ça car c'était réellement quelqu'un que j'appréciais, mais peut-être qu'au fond il avait raison. Willy et moi, c'était une évidence. Chaque semaine, on adorait se remémorer les moments à l'internat en regardant toutes les photos qu'on avait prises là-bas. C'est bien la fête de l'internat. Mais oui, la soirée où Marina t'a giflé. J'ai encore la marque. Désolée. T'as giflé tata Anna? Ouais, enfin c'est compliqué, des histoires d'adolescentes. Tu sais qu'on m'a dû te cacher dans la salle de bain de l'internat pour pas que Gisèle te voie? Et devient quoi d'ailleurs Gisèle? Elle a eu un grave accident. Ça fait bizarre, comme si nos moments à l'internat n'existaient plus. Moi je suis inscrite à l'internat pour septembre prochain. Ah, bah il vaut mieux en début d'année parce qu'en cours d'année c'est la merde.
d'avoir suivi. On a atteint les 8 millions d'abonnés. Quoi 8 millions, vous réalisez? Non. Non. Ouais. Tout de suite. C'est grâce à l'internat, tout ça, et à moi surtout. C'est grâce au soutien de nos abonnés. Sans eux, on n'aurait jamais pu faire tout ça. Je tiens à dire que Marina, ça fait beaucoup dans l'histoire. C'est un peu grâce à moi, à l'internat, qu'on en est arrivé là. Bah l'autre, hein. Non, c'est grâce aux abonnés et à ceux qui ont participé à l'élaboration de cette série et à mon imagination, accessoirement. Notre imagination. Tu n'existes pas, t'es dans ma tête. Chat. En tout cas, on en aura traversé des choses ensemble. La galette de l'amour, sac de riz, gossip prof. Mauvais souvenir. Ton frère tombe amoureux de ta pote, les vacances avec la meilleure amie de ton mec. Ouais, j'ai bien pécho. Enfin, moi, je suis dans aucune. L'intello drague en classe, l'ami d'enfance, l'internat. Ouais, bah je vais te préparer une clandestine punitive, tu vas voir. Et vous avez toujours été au rendez-vous et pour ça, je vous remercie sincèrement. C'est un beau travail d'équipe. Tu tiens certainement de moi pour parler aussi bien. Ils sont trop cute, les BG. Quand est-ce qu'on me reconnaîtra à ma juste valeur? J'aurais presque pleuré, je te jure. Mais est-ce que ces 8 millions sont capables de conjuguer le verbe aimer au subjonctif imparfait? Je crois pas, donc on se calme. Merci pour tout. C'est bon, je l'ai. T'as eu ton brevet? Félicitations, mon chéri! Ouais, enfin, c'est juste le brevet, quoi. C'est ton premier diplôme officiel, on va le plastifier et l'encadrer au-dessus du buffet. Oh, mon bébé, mon bachelier de collège, félicitations! Ghislain Carré. On est trop fiers de toi, tu l'as fait! Oh, le bâtard, il l'a eu. Je savais que t'étais destiné à quelque chose, je te le disais déjà quand tu faisais pipi debout à 2 ans. Julien Guérin. Ah, il a eu mention bien alors qu'il a rien foutu toute l'année, wesh. Ce brevet, c'est aussi le nôtre, on a supporté les crises, les grèves, les DM à minuit. Lisa Dupuis. Mention bien, comment elle a fait, wesh? Faut qu'on fête ça ce soir! Enzo Luco. Wesh, mention bien, il passe son temps à dessiner en classe, il l'a eu. On dirait qu'ils sont fous. Là, sans prix. Mention très bien. Vas-y, elle, c'était sûr, un télo jusqu'au bout. Bah, tu fais quoi là, tu nous écoutes pas? Cherche les noms des gens de ma classe pour savoir qui a eu le brevet. Quoi? Mais on s'en fiche des autres. Bah, pas moi, c'est limite le seul truc qui m'intéresse. Ah, attends, Démonie, il l'a pas eu, ce gros naze. Mais faut pas rire du malheur des autres. Je m'en tape du brevet, mais faut quand même que je sache qui j'ai dépassé. Ouais, enfin, toi c'est pas lunaire, hein, tu l'as juste eu sans mention. Mais je croyais que vous étiez fiers. Ah oui, oui. Bah vas-y, cherche Lola Fébune, on va voir si les cours à domicile que sa mère lui a payés dont elle s'est vantée ont porté ses fruits. Lola Fébune. Pourquoi tu veux voir si elle l'a eu? Sa mère faisait la meuf qui était trop riche au club de yoga. Ah non, recalé. Bam, ça lui apprendra. Je croyais qu'on devait pas rire du malheur des autres. Ah, mais je me moquais pas. Tu ne ressors pas d'ici sans cahier de vacances. Mais vous croyez que j'ai envie de me taper des exercices qui vont plomber mes vacances et qui servent à que dalle? Tu prends un cahier de vacances. Mais purée, chaque été c'est la même, vous m'achetez un cahier de vacances sans mon consentement. C'est pour pas que tu perdes ton niveau. Mais cahier de vacances ou pas, j'ai pas de niveau. Écoute, chaque été t'en as un, c'est pas cette année que ça va changer, va en chercher un. Vas-y, mais vous avez été traumatisés durant votre jeunesse et vous me faites subir la même chose. C'est non négociable. Tiens, c'est quoi ça? Un cahier de vacances d'un genre nouveau pour se dépasser et réaliser ses rêves. C'est bon, j'en ai trouvé un. Bah, tu vois. Celui de Shyviz. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah un cahier de vacances, vous me forcez donc j'en prends un. Mais y a pas d'exercice scolaire là-dedans. Non, c'est pas du scolaire, ça travaille sur nous-mêmes, du développement personnel quoi. Non, nous on veut des exercices. Mais ça change chaque année, c'est toujours la même, des exercices de français et de maths interminables. Les vacances c'est fait pour se reposer. Elle a pas tort. Marcel, là pour une fois c'est fun, je travaille sur mes complexes, mes difficultés, mais aussi sur mes rêves de me lancer dans la création de contenu. C'est la première fois que je vois autant d'enthousiasme pour un cahier de vacances. Vous dites tout le temps que je suis chiante, que je veux rien faire, que j'ai un caractère de merde. Bah avec ce cahier, je vais progresser sur ça. Madame, je précise tout de même qu'on est en rupture de stock. Ça, c'est en rupture de stock? Bizarre, hein, beaucoup d'ados l'ont pour cet été, c'est peut-être parce qu'ils en ont marre des exercices classiques et qu'ils veulent un cahier de vacances original. Remarque, ça changerait pour une fois. Bon, bah si tu promets que tu vas le faire, moins de 10 €. Bien sûr. Assumer son corps n'est pas toujours facile, mais si c'est quelque chose qui te stresse, Sache que la plupart des gens sont concentrés sur leur propre complexe. Bah depuis quand tu montes ton ventre? Je croyais que t'étais complexée. J'apprends à me regarder et à m'accepter. Je t'avais dit que je ferais mon cahier de vacances. vous avez malheureusement été une majorité à me conseiller d'aller faire du surf. Du coup, j'avais pas le choix, fallait se préparer. Alors, prête pour la plage? Qu'est-ce qu'elle faisait là, elle? Ouais, regarde le maillot de bain que j'ai acheté pour la plage. Waouh, il est trop beau, man. Non mais c'était quoi son maillot de bain? Il était trop beau pour faire du surf. Tiens, regarde le mien, comment il est trop beau aussi. Mais c'était quoi ces maillots de bain trop stylés? J'allais avoir l'air de quoi moi avec mon vieux maillot de bain ultra usé par les toboggans et les parcs aquatiques? Excusez-moi, mais vous allez vraiment faire du surf avec ça? Ça te pose un problème? Ah non, non. Ouais, donc en fait j'allais vraiment me taper la honte avec mon truc dépareillé à côté de leur maillot de sirène de bombasse ultra bien gaulé. Et toi, la nouvelle? C'est quoi ton maillot de bain à toi? Je pouvais pas leur montrer, elles allaient se foutre de ma gueule. Un maillot classique, un truc vite fait, quoi. Bah vas-y, montre. Non, j'ai rien à montrer, vraiment. Il est banal, c'est juste un maillot, je vous dis. Bon, bref, on se maquille? J'assistais alors à la session maquillage des filles et comme ma présence ne semblait pas les déranger, j'avais l'impression de faire partie à moitié de la bande. Je ne comprenais toujours pas en revanche cette manie de chanter H24 des chansons de colo, comme il disait. Vous chantez toujours? Bah oui, on est en colo. On chante naturellement 8 à 10 chansons par jour, c'est l'esprit colo, quoi. Ah, et vous chantez quoi? Le camembert, regarde les paroles sur internet. Alors, vous êtes en crush sur qui cette année? L'année dernière, j'étais en crush sur Kevin, mais je trouve il a changé.